Et bonjour à tous, je suis Monsieur Alex Legrand et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept dans lequel on va regarder des vidéos de catch, des matchs de catch, mais c'est certainement pas le genre de match auquel vous pensez. On ne va pas regarder des classiques tels qu'un Shawn Michaels Undertaker à WrestleMania. Au lieu de ça, je vais aller gratter sur YouTube pour essayer de trouver les pires matchs de catch possible. Alors je précise bien qu'il s'agit de matchs de catch. Je vais essayer de ne pas tomber dans le backyard, que je classe vraiment dans une catégorie à part, mais on va essayer de trouver des gens qui font du vrai catch, ou qui essayent en tout cas de faire quelque chose. Le premier match que je propose aujourd'hui s'appelle Worst Match Ever in the History of So-Called Wrestling. Ça annonce assez bien la couleur, je pense. Alors je me permettrai de faire des pauses à certains moments si j'ai quelque chose à dire. Je pense que j'aurai beaucoup à dire. C'est tout à fait normal si vous me voyez faire souvent des pauses. Alors déjà... Ah oui, déjà ça commence bien. Alors déjà, quand tu vois un mec qui sait pas monter sur le ring et qui est habillé en training, qu'est-ce que c'est que cette musique? Welcome to the jungle. Je vais déjà faire ma première pause parce que... Ah, mais cette musique! Mais je disais, quand tu vois un mec qui essaye de monter sur le ring, qui fait n'importe quoi et qui derrière est habillé en training et en t-shirt, tu sais que ça s'annonce assez mal. Oh là là, ouais, je connais ce genre de petite porte, tu vois. Ce genre de porte qui annonce que les gars sont en train de se changer dans une remise ou un truc comme ça avec le câble rouge pour... pour essayer d'amener un peu d'électricité. Ah, je suis avec vous, les frères. Avec l'autre catcheur qui est assis derrière de dos. Oh là là, et qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je suis en train de regarder exactement? On a Monsieur pas de gimmick numéro 2, parce que là, il n'y a aucun des deux qui a de gimmick. Je mets un training, je n'ai pas de gimmick, je mets un training. Ouais. Monsieur, je n'ai pas de gimmick numéro 1 et monsieur, je n'ai pas de gimmick numéro 2. Alors, une gimmick, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, c'est le personnage, c'est-à-dire le caractère, ça fait aussi partie de l'accoutrement, au niveau des codes couleurs, au niveau de la façon de se tenir, etc. Et là, en gros, c'est juste catcheur générique numéro 1 contre catcheur générique numéro 2. Alors, je pense qu'il veut se donner des airs peut-être un peu de Joker, mais en fait, pas du tout. Allez, commencez le massacre. Ah ouais, là, il y a personne, le public est mort, le public s'en fout. Ah oui, il y a pas de cloche, c'est pour ça qu'il se demandait, bah, qu'est-ce qui se passe avec le bruit. Oh. Casse-toi, connard. Oh là, attention, il court dans les cordes. Ouais, la close line qui ne passe pas. Bah oui, il est trop lourd. Il est trop lourd. Oh là là. Ah, mais déjà, le gars qui lui fonce dedans, là, et qui met vraiment zéro impact, il est là avec son bras tendu, là, mon dieu. Là, c'est chiant. Umaga. Les enfants, ils l'appellent Umaga. Genre, le mec, il est un peu bronzé, un peu gros, on l'appelle Umaga. Bon allez, montrez-nous un peu de catch là. Là j'ai envie de voir du catch là. Oh là, ouf. Qu'est-ce que je peux dire sur cet accrochage? Ça c'est l'accrochage qu'on appelle le gros câlin. Quand les deux se jettent dessus et qu'ils n'arrivent pas à faire un lock-up ferme et de lutteur, mais qu'ils se font un gros câlin. Oh pff. Atémie de bâtard parce qu'il sait sans doute pas faire... Deuxième atémie de bâtard. Oui, ça fait 2, bravo. Oh oui, enlève-lui son smoking. Enlève-lui le smoking. Allez, attention. Oh, troisième atémie de bâtard. Bon, pour l'instant, la construction du match, elle est dégueulasse. Voilà, et qu'est-ce qu'il fait, le mec, le faux Joker? Et voilà, maintenant, ils vont s'accrocher. Voilà, parfait. Magnifique, voilà, mise au... Oh, la vache. Oh, il l'a jeté sur le coude. Voilà, et là, qu'est-ce qu'il lui fait, là? Là, il lui dit, si tu te relèves, je trop... Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, il le relève comme un caca. Hop, on le jette de... la gueule dans le coin. Tiens, ça t'apprendra. Ah, tu voulais faire du catch. Oh mon dieu. Oh là, oh là. Il faut que je le remette, ce passage. Il passe et... et je passe une jambe, et je passe la deuxième, et non. Du coup, il essaye de remonter, l'autre vient le reprendre, vers Menskeri. Bon... Bah au moins c'était un peu plus safe que quand il l'a jeté sur l'épaule, hein. Engueule les gens, c'est de leur faute si tu sais pas catcher. Voilà, et l'autre... Ça m'énerve, hein. Tu vois l'autre, il se relève comme ça, et tu vois qu'il réfléchit à ce qu'il va faire. Et voilà, il le pousse. Oh là, il y a des gestes qui vont se regretter. Oh là là.
Ah mais le mec avec les cheveux verts, il sait pas courir dans les cordes, hein, c'est dégueulasse. Et maintenant on fait quoi? On sait pas, hein. Ah bah on se refait une projection. Oh là là. Attention. Ouf. Oh, j'ai cru qu'il allait se péter quelque chose là. Bon, il y aura que 2, ah malheureusement, ce match-là n'est pas encore fini. Hop, on le replace dans le coin, gentiment, et l'autre se laisse faire. Il est gentil, le... Oh, mais... Arrête d'essayer de monter sur les cordes. Tu crois savoir faire des choses, mais tu n'en es pas capable, Nemo. Ah, le mec avec le faux smoking et les cheveux verts, soit c'est son premier match, soit c'est dans ses 5 premiers, mais clairement, il sait pas ce qu'il fait sur le ring. Une projection, on réessaye, et ça ne marche toujours pas. Oh oui, vas-y, jette-le comme un caca. Allez, Spinebuster, voilà, éclate-le. 2, et il faut compter, oui, il faut compter, monsieur l'arbitre. Oh là 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 là. Et du coup, le match s'achève comme ça. Voilà, victoire d'Umaga. Ok, donc le finish, visiblement, c'était pas le finish prévu parce que l'arbitre a pas voulu compter. Donc à mon avis, le gars en rouge, il en a eu marre. Il a dit au type avec les cheveux verts, reste à terre, je veux rester... Il y a un enfant qui l'attaque. Il y a un enfant qui l'attaque. Et du coup, les deux vont rentrer au vestiaire. Voilà, on gueule le mec des musiques. Il l'a bien cherché. Voilà, c'est ça ta musique. Bravo. Ouais, vas-y, on gueule les fans. Et on finit sur cette porte. Et sur un, je sais pas, un gros Mexicain qui boit du coca. Ouais, il y a eu des menaces sur enfants, là. Il y a eu des menaces sur enfants qui ont été faites. Que dire? S'il fallait noter ce match, je dirais naze sur 20. Ça me paraît pas mal comme note, naze sur 20. Y a pas grand chose à garder de ce match. Le type avec les cheveux verts, clairement, il avait aucune idée de ce qu'il faisait sur le ring. Le type en rouge, avec le t-shirt rouge, il devait avoir un petit peu plus d'expérience, mais pas assez, tu vois. Et visiblement pas suffisamment d'XP. Mais ouais, le pire, c'était le mec avec les cheveux verts. Et je crois qu'à un moment, le type en t-shirt rouge, il en a eu marre. Il lui a dit, écoute, on va changer tout. Tu fais de la merde et puis tant pis pour toi, tu vois. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a... Pour moi, il va y avoir 2 types de mauvais matchs. Il va y avoir les mauvais matchs drôles et il va y avoir les mauvais matchs chiants. Du coup, ouais, j'espère qu'on va tomber quand même plus sur des matchs marrants que... que chiant. On passe maintenant au deuxième match qui s'appelle juste Worst Wrestling Match Ever. Alors on est dans une petite salle du style maison du peuple là. Ouais, à mon avis c'est pas une grande salle, il doit y avoir genre 20-30 personnes grand maximum. Ah, et le premier catcheur fait son entrée. Oh attention, il y en a un autre derrière. Oh mon dieu, il l'attaque par derrière, le fourbe. Ah, le fourbe. Ah, les petits coups. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lui saute dessus à pieds joints. Il est fou. Je rêve pas, il lui a sauté dessus à pieds joints là. Attends, je vais le remettre parce que... Regarde, deuxième coup et puis là, paf, il saute dessus à pieds joints. Oh le fou. Oh le fou. Oh, j'adore. Bon alors déjà on peut remarquer que... Alors le mec en noir il a pas de gimmick non plus, mais le mec avec le pantalon rose il fait un effort. Il a un pantalon rose, il a des bottes, lui il essaye tu vois. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Oh il est fou. Oh le petit bonhomme. Ah il a l'air tout petit par contre. Alors soit le ring est énorme, soit il est vraiment tout petit. Moi je pense qu'il est tout petit. Qu'est-ce qu'il fait? Il frappe le sol. Ouais, et ça ne fait rien. Attention, Bulldog. Là, c'est chute sur l'épaule, là, c'est dégueulasse. Mais dans le... Cette petite atémie, juste pour dire... Projection... Oula. Oh, mais le mec, il court en marche arrière, quoi. Oh, le mec, il court en marche arrière. Non? Méchant, il est très méchant. Oh, le petit coup dans les bourses. Oh, le petit coup dans les bourses. Et l'arbitre n'a rien vu. Il est gentil, l'arbitre, hein. Oh, mais encore, il court encore en marche arrière, là. Qu'est-ce qu'il... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Course en marche arrière. Course dans les cordes et dropkick sur le côté parce que... maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sait pas. Et le gars en rose, il reste à terre parce qu'il sait pas non plus. Qu'est-ce que vous faites? Oh là, oh, le petit coup de bâtard, petit coup de coude dans les reins là, tu sais. Tout ça pour lui mettre un coup de pied sur le bras. En quoi est-ce que le fait de courir dans les cordes, ça donnait un meilleur impact pour rester sur place et mettre un coup de pied sur le bras? On ne saura jamais. Ouais, il a pas l'air bien grand. Hein. Alors le mec en rose, qu'est-ce qu'il fait? Là, c'est l'occasion de revenir. Hein. T'avais 10 minutes pour revenir le temps qu'il remonte sur le ring là. Oh
Le pousser. Oh, oh. Oh, le coup de téton. Oh, première projection. Il le pousse. Deuxième projection. Coup de téton. Hop. Et puis il en a marre. Il le reprend. Et une souplesse. Non, oh mon dieu. Oh, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Arrêtez de vous mettre des coups de téton, c'est dérangeant. Oh, la souplesse, il touche... Oh, alors... Oh. Ah, la chute. Ah, on va se la revoir, cette chute, parce qu'elle est dégueulasse. Alors déjà, première chose, ils ont de la chance que ce soit un hobbit, parce que s'il avait été plus grand, ses pieds auraient touché le plafond. Et ensuite, cette chute... Oh, shit. Ouais, merci de finir là-dessus. Oh, ce match était naze. Qu'est-ce qu'il fait? Il le repousse. Qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Et l'autre il remonte pas son pantalon. C'est le mec qui s'en fout. Il dit ouais bah oui je suis encore en slip et alors? Oh mais les gars, non faites un minimum d'effort là. Pouh, bah celui-là il était un peu plus pénible encore que le premier j'ai trouvé. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais un téton sur 20. Je pense que ce match mérite carrément un téton sur 20. Entre les projections et les coups de téton là on n'était pas sortis. Hein. Très décevant. Hein. Le prochain match c'est Eddie Steinblock contre One Warrior Nation, avec entre parenthèses Worst Wrestling Match Ever by Cage Match. Alors c'est en Allemagne, et c'est parti. Ah! Et voilà Eddie Steinblock. Ah oui, ça oui, c'est une légende, effectivement. Alors en théorie, on devrait avoir un match avec une bonne psychologie. Et là, c'est voilà, évidemment, la musique de l'Ultimate Warrior, puisque le mec s'appelle One Warrior Nation. Oh là 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 là. Ah oui. Oh, le faux Warrior. Oh oui. Ah, One Warrior Nation. Oh, il en perd sa ceinture. Il en perd sa ceinture de Warrior. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas. Oh là 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 là. Oh là là, donc on a le faux Ultimate Warrior contre... il me fait un peu penser à genre un Jim Duggan ou quelque chose du genre, tu vois. Alors à mon avis, il va pas falloir s'attendre à voir beaucoup de chutes dans ce match. Allez, montrez-nous ce que vous avez appris. Oh là! Bon, l'avantage c'est qu'on a quand même affaire, par rapport au premier match qu'on a regardé tout à l'heure, on a quand même affaire à des gens avec une gimmick. Oh, une prise de tête, incroyable! Voilà, alors s'il la tient 10 minutes, c'est que c'est vraiment un match old school. Ouh, ouais, double bélier, mais c'est... Aucun des deux hommes ne tombe... Oh, le Warrior! Il est fou, ce Warrior! Ah! Oh, une chute quand même! Moi, je dis quand même voir des hommes de cet âge-là continuer à chuter sur un ring de catch, je respecte. Allez, encore un combat de taunt. Non, l'accrochage. Oh, attention, le Warrior! Oh, le Warrior! Oh, mais non, Eddie. Première chute du Warrior, hein. Ah, il va lui faire un petit massage, là. Petit massage des trapèzes. Ouais, c'est très old school. En vrai, c'est très old school et c'est assez ce à quoi je m'attendais, mais pour l'instant, c'est le meilleur match qu'on ait vu de la soirée. Allez, le Warrior! Invoque les dieux! Invoque les dieux! Ah, il lui met des doigts dans le pif! Il lui met des doigts, c'est dégueulasse! Bon, c'est un peu longuet, hein. Ceci dit, je reste quand même impressionné par le physique du Warrior, là. Parce que je regardais ses jambes et j'étais en train de me dire, punaise, pour son âge, il a quand même encore des sacrés jambons. Hein. Oh là, le Warrior qui se réveille! Le Warrior qui se réveille qui ne fait rien. Ah non, ça c'est dommage parce que là il y avait quelque chose à faire là. Tu vois, il était en train de se réanimer, il fallait qu'il vienne direct. Oh là là, oh cette close line esquivée. Oh, c'est un peu dégueulasse ça. Hop, encore esquivé. Oh là, là ils savent plus ce qu'ils font là. Ouais, ça commence à manquer d'oxygène là. Ouais, là il prend son souffle, il remet ses knee pads. Attention. Oh le coup de pied, oh dans les couilles. Oh le coup de pied dans les couilles. Oh là là, oh ces coups de pied sont dégueulasses hein. Ah, t'épuises pas, garçon, t'épuises pas. Ah ouais, là, il commence déjà à fatiguer un petit peu. Là, ils en ont fait trop, là. Ils en ont fait trop. Le Warrior qui continue à appeler... Oh, j'ai cru qu'il allait lui mettre un coup de front dans les parties. La prise de l'ours. Crase-le comme un ours. Oh là, coup d'arpin. Oh là, coup d'arpin. Une chute. Bon, c'est une roulade. Mais quand même, c'est le moment de rentrer à la maison, comme on dit. C'est le moment de mettre fin. Et le Warrior il m'éclate parce qu'il fait que ça, en fait.
Tout son match, c'est ça, c'est... Oh, et puis il remonte péniblement, et bien sûr, il se fait choper. Bah oui, l'autre est debout sur le ring. Étrangle-le! Étrangle-moi, ce Warrior! Il se passe des choses! Ah oh, dégueulasse! Oh, le boot! Oh, le boot! Oh, j'ai chuté! Oh, attention! Oh, attention! Qu'est-ce qu'il va faire? Un pedigree? I am the game. Oh my god! Ouf. Oh là là, c'est le pedigree le plus dégueulasse! Ah, c'est le finish! On doit revoir ce pedigree! Oh là là, mais quel finish dégueulasse! C'est le pire que j'ai vu de ma vie! Regarde, tiens! Et c'est le finish! Et c'est le finish! Oh, le pas pedigree, quoi! Et du coup, toujours champion de chez lui. Oh, et le Warrior! Le Warrior! Le Warrior qui appelle les esprits! C'est ça qu'on voulait voir! Le Warrior fou! Merde, il est fou! Ah ouais, même lui il arrive pas à croire qu'il a perdu là-dessus. Mais heureusement il est toujours champion de chez lui, donc tout va bien. Voilà, ouais, bosse ton cardio, vas-y, bosse le cardio. Oh, il va retourner dans les vestiaires, il aura plus rien. Qu'est-ce qu'on a regardé, quoi. Alors, ce qui est terrible, c'est que, encore une fois, le début du match était pas mauvais en soi. Puis après, c'est devenu un peu long parce qu'on voyait bien qu'il savait plus faire beaucoup de choses. Donc, il faisait avec ce qui restait en magasin. Et alors, ce finish sorti, mais alors, de la corbeille d'où il ne fallait pas le sortir, quoi. Du coup, combien est-ce qu'on va noter ce match sur 20? Bah, je pense que ce sera un pas pedigree sur 20. Pas le pire match qu'on ait vu, ceci dit, hein. Loin de là. Bah voilà, j'espère que le concept vous a plu, hein. Clairement, c'est un concept que j'ai envie de continuer à mettre en place. Et du coup, bah, j'espère que vous reviendrez